après avoir vu ensemble comment faire pour débugger des applications React et pendant qu'on apprenait ensemble comment est-ce qu'on pouvait débugger tout ça, nous avons introduit les notions de parenté. Nous avons ensemble revisité un tout petit peu la structure, l'architecture de notre projet React. En fait, ce que je veux dire, ce que je vais essayer de présenter dans cette nouvelle vidéo, ce sont les composants. Mais avant ça, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble que lorsqu'on démarrait notre projet npm start, c'est d'abord le fichier index.html qui était appelé, et à partir de ce fichier index.html, il y avait une réaction en chaîne, donc il y avait une autre suite d'interprétation jusqu'à arriver à l'app.js. Ce que j'aimerais rajouter en plus de ça, c'est que lorsque nous avons par exemple le rendu, donc lorsqu'on fait notre code de npm start et que nous avons notre rendu, nous avons un rendu interprété affiché au niveau du navigateur, en réalité c'est l'app.js en fait. Le header, le body et tout le reste, tous les différents éléments qui sont affichés sont les différentes composants qui structurent l'app.js. Alors, et dans le fichier HTML, comme nous avons vu précédemment, dans le fichier HTML, il y a juste une div qui est déclarée et qui prend l'ID root. Et en réalité, la structure de React prévoit que le fichier HTML ne peut contenir, ou du moins ne peut contenir qu'un seul composant. C'est la raison pour laquelle le composant app.js a été désigné comme composant parent, donc comme ce composant qui va porter, comme ce squelette qui va porter tous les autres composants et qui va servir d'intermédiaire ou d'interface entre le rendu visible et le back-office, et le back-end. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, ou du moins j'ai essayé d'expliquer au mieux, ce que je sous-entendais par composant parent, parce que lorsque l'on va créer les composants header.js, blog.js, body.js, à un moment donné, tous ces différents composants, toutes ces sections vont être appelés, vont être ramenés au niveau de l'app.js. Donc, tous ces éléments seront importés au niveau de l'app.js, et au moment où on va démarrer notre serveur, on va interpréter le projet, c'est ce fichier-là, c'est ce composant parent qui est l'app.js qui va se charger de présenter tout le reste. Alors, avant de commencer, comme nous le savons tantôt, React est une bibliothèque JavaScript utilisée pour créer des interfaces interactives. Au-delà de l'interactivité des interfaces recherchées, il y a aussi la réutilisabilité. Ce qui est bien avec cette notion de composant, c'est que avec React, en passant par les composants, on n'a plus besoin de réécrire du code à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que on écrit, on va juste écrire du code une fois, on va créer un composant. S'il faut parler dans le jargon React, on va juste créer un composant. Peut-être qu'on va appeler header.js. On va écrire du code qui va essayer de présenter tout le header. Et à la fin, si on a besoin du header, on a juste à appeler le composant header.js qui se charge de tout ça. C'est aussi simple que ça au niveau. On va juste l'appeler à un endroit bien spécifique de notre code. Donc, de notre projet. Voilà.
Donc, comme je disais, React est une bibliothèque JavaScript et les composants, les composants sont les éléments clés de React. Donc, React comprend deux types de composants. Bien sûr, nous avons les composants fonctionnels ou les composants de fonction. Et par la suite, nous avons les composants de classe. Les composants de fonctions ou les composants fonctionnels, ce sont des fonctions JavaScript qui prennent en propriété en entrée et renvoient des éléments React. Donc là, par exemple, nous avons juste pour l'illustration, nous avons là un truc comme function app par exemple, qui va retourner une vue, qui va retourner un hello world, un titre, voilà. Et voilà, donc comme vous l'avez déjà remarqué, juste avec la mise en page, les composants de fonctions ou fonctionnels sont très simples. Ce sont des fonctions. Par contre, les composants des classes sont assez denses. Alors, on va y arriver. Donc, les composants fonctionnels sont simples à écrire et à comprendre. Là, je crois que cette fonction est assez claire. Du moins, on aura l'occasion de revenir dessus dans la formation, dans d'autres vidéos. Comme je disais tantôt, ils sont faciles à comprendre. Ils sont souvent utilisés vraiment pour des tâches simples. Donc, les fonctions, en gros, ce sont les fonctions qui arrivent au niveau de l'écosystème React et deviennent des composants de fonctions. Donc, techniquement, c'est toujours des fonctions. Ils servent à faire, ils sont conçus pour faire des traitements spécifiques, particuliers. Donc, je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu parler des fonctions, comment ça marche. Je vous invite à faire un petit tour sur YouTube ou sur Internet, histoire de vous documenter, de vous ressourcer un petit peu sur tout ça. Et donc, comme je disais tantôt, les composants de fonctions, ce sont des fonctions. En réalité, l'utilité reste le même, sauf que dans l'écosystème React, ça devient des composants de fonctions.